Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, donc logopède et coach spécialisée en épanouissement vocal, émotionnel et identitaire. Une nouvelle petite vidéo cette semaine pour parler d'un sujet qui est très récurrent parmi les questions que je reçois chaque semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook. Et il s'agit en fait de la mucosité, de l'excès de mucosité au niveau de la gorge, du raclage de gorge et bien sûr aussi de tout ce que ceci fait ou comment ceci atteint ce qu'on appelle la qualité vocale. Donc on va parler un petit peu donc de quelles sont les causes de ce raclage de gorge, en tout cas les causes les plus fréquentes, quelles sont les causes de cet excès de mucosité que beaucoup de personnes ressentent dans leur gorge et qui finalement entravent un petit peu leur quotidien au niveau de la voix parlée. Et bien sûr au niveau de la voix chantée, si ce sont des personnes qui chantent. Et on va aussi donc déterminer un petit peu quelles sont les actions à mener dans un cas ou dans l'autre. Donc la première chose à dire, c'est qu'effectivement, si vous sentez que vous avez un excès de mucosité, de glaire, si vous avez besoin de nettoyer votre gorge régulièrement, de la racler, de tousser, de faire ceci, d'avaler, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas bien. D'accord? Il faut penser qu'une voix saine est une voix qui n'a pas d'excès de mucosité et qui n'exige pas, on va dire, un raclage de gorge permanent. Donc important ou récurrent. Important de dire que j'ai beaucoup de patientes avec lesquelles je travaille, patientes ou apprenties, qui effectivement arrivent à moi en me disant bon Mariela, en fait non mais ça moi je l'ai depuis toujours, depuis toute ma vie, je ressens ce besoin donc de me nettoyer la gorge, de me racler la gorge, c'est pas grave, enfin c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Déjà, la première chose, premier conseil, si vous avez cet excès de mucosité, il faut découvrir la cause. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller voir un ORL qui va faire une exploration, que ce soit au niveau du nez, au niveau de la gorge, ok, au niveau de la bouche, pour détecter quelle est l'origine de cet excès de mucosité. D'accord? Alors pensez qu'effectivement, si vous avez eu un petit rhume, on a tous eu un petit rhume et en sortant du rhume, forcément, on reste encore quelques jours avec cette petite mucosité ou ce besoin de nettoyer la gorge. Donc ceci est entre guillemets normal parce que ça fait partie de ce cadre, on va dire, inflammatoire lié donc à ce petit rhume. Hein. Mais effectivement, si dans votre quotidien, vous avez cet excès de mucosité, il faut aller consulter un ORL. D'accord? Alors quelles sont les causes possibles de cet excès de mucosité? J'ai envie de dire que la première cause, bien sûr, il faut appeler un chat. Si vous fumez, c'est clair que la plupart des fumeurs et des fumeuses développent cet excès de mucosité dans la gorge puisque le corps va produire de la mucosité pour protéger les muqueuses de la gorge, les muqueuses, et aussi donc les cordes vocales, les muqueuses donc au niveau du larynx. Effectivement, donc les fumeurs et fumeuses auront tendance à ressentir un besoin plus fréquent de se nettoyer la gorge et de se racler la gorge tout au long de la journée. D'accord ? Alors attention si vous êtes fumeur ou fumeuse, de toute façon je vous conseille bien sûr d'aller consulter un ORL et de voir effectivement comment est-ce qu'on peut pallier ceci. Par ailleurs, d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez ressentir cet excès de mucosité dans la gorge, il y a ce qu'on appelle le reflux. Donc j'ai déjà fait récemment, il y a quelques mois, une vidéo sur le reflux gastro-œsophagien que je vous conseille de visionner. Mais effectivement, ce reflux gastro-œsophagien, là où tout le monde pense non mais de toute façon je peux pas avoir de reflux parce que je ne sens pas de brûlant. Faites attention à ça parce que le reflux est vraiment, on va dire, l'ennemi silencieux de la voix. Et la plupart du temps, en fait, vous ne ressentez pas de brûlant, mais il y a un reflux qui est installé et qui va effectivement brûler constamment. Donc on va dire l'œsophage, les mucosités de l'œsophage, enfin comment dire les mucosités, pardon, les muqueuses de l'œsophage, remonter parfois même jusqu'au larynx, d'accord, et aller donc brûler aussi toute la zone où se trouvent les cordes vocales. Et donc forcément, enfin où se trouvent les cordes vocales, en tout cas par au-dessus, parce que je ne sais pas si vous visualisez, vous avez l'œsophage derrière, vous avez la trachée devant, les cordes vocales donc sont juste au-dessus de la trachée située dans le larynx. Donc effectivement, si l'acidité remonte par l'œsophage, la plupart du temps, ça brûle la partie du dessus, là où se trouve l'épiglotte, en tout cas au fond de votre gorge, pour parler, on va dire, de façon plus familière. Donc effectivement, si vous ressentez cette mucosité, cet excès de mucosité depuis un petit temps, je vous conseille d'aller consulter un ORL pour qu'effectivement on puisse examiner s'il s'agit d'un reflux ou pas, ou s'il s'agit d'autres choses. Quelles sont les autres choses qui peuvent arriver aussi, qui peuvent causer cet excès de mucosité? Parfois, il y a des infections du nez, des rhinites chroniques, bien sûr, les allergies également. Les allergies font souvent qu'il y ait de la mucosité, mais enfin qu'il y a, on va dire, des sécrétions nasales qui coulent dans la gorge, d'accord?
ce qui vous donne en fait le besoin aussi d'avaler régulièrement. Donc ça peut être aussi lié à une affection du nez, donc une rhinite, qu'elle soit passagère ou pas. Attention, le reflux aussi peut être passager, il y a des choses qui ne sont que temporaires. Parfois même le reflux peut être lié à un stress, une période de stress, etc. Parfois simplement à quelque chose que vous mangez régulièrement. Il faut parfois juste changer vos habitudes alimentaires, donc faites attention, n'ayez pas peur, d'accord? Mais c'est important d'aller consulter un ORL, puisqu'effectivement l'idée c'est que votre voix soit saine. C'est pour ça qu'on parle de qualité vocale. C'est quoi finalement la qualité vocale? C'est juste le fait d'avoir une voix saine, un comportement vocal sain, sans excès de mucosité, sans avoir besoin de se racler la gorge constamment, de se nettoyer la gorge, ni d'avaler régulièrement de la salive pour pouvoir faire passer tout ceci. Donc important de comprendre qu'effectivement, si vous ressentez donc cet excès de mucosité, ceci n'est pas normal, n'est pas sain et qu'effectivement, il est important d'aller consulter un ORL pour détecter la source et justement pour pouvoir pallier ou remédier, on va dire, à cette petite problématique. Qu'est-ce qu'il en est de la voix, de la caractérisation féminin d'une voix, de ce qu'on appelait avant la féminisation? Vous savez que moi je sors un petit peu des termes binaires. En tout cas, tout ce qui va être lié à la modification d'une voix, bien sûr, si je détecte, ou même la patiente ou l'apprenti m'en fait part, donc au début de nos séances, qu'il y a un excès de mucosité, qu'il y a un besoin récurrent de raclage de gorge, bah forcément la première chose que je fais, c'est envoyer mon apprenti chez l'ORL pour effectivement faire cet examen, cette exploration qui finalement dure quelques minutes et comme je disais, qui par la suite va vous permettre de développer davantage votre potentiel vocal. Ok, sachez aussi que bon, on parle au début des fumeurs et des fumeuses, sachez bien sûr que bon, moi comme je dis toujours, je ne suis pas votre maman, c'est pas à moi de vous dire d'arrêter de fumer, mais c'est vrai que le tabac est quand même un des agents les plus agressifs pour la voix et va souvent être à l'origine donc de cet excès de mucosité au niveau de la gorge. D'accord, donc voilà pour cette petite vidéo, parce qu'effectivement j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant Mariella, j'ai toujours la sensation d'avoir un chat dans la gorge, j'ai toujours la sensation d'avoir besoin de nettoyer ma gorge, de racler ma gorge, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que ceci entrave la féminisation de la voix? Alors attention, parce que comme je disais, je travaille avec beaucoup de personnes qui présentent ce genre de problématique, quelle que soit l'origine, et effectivement on traite donc cette petite problématique, parfois en parallèle donc de l'harmonisation de la voix, de la féminisation de la voix, et bien sûr par la suite on arrive à des très beaux résultats niveau vocaux, mais c'est très important de vous soigner. Rappelez-vous toujours que moi je fais une très grande différence entre ce qui est la santé de la voix, d'accord, et ce qui va être plus l'esthétique de la voix. Donc on propose toujours bien sûr de travailler ou de traiter pardon, tout ce qui va être des petites problématiques liées à la santé de votre voix, pour que le travail qu'on fait au niveau esthétique, au niveau modification ou caractérisation de la voix se fasse d'une façon plus simple, plus dynamique, plus élastique et bien sûr plus facile pour vous. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, comme vous savez, à toujours me laisser vos petits commentaires, vos petites questions ci-dessous. Vous savez que j'y réponds le plus vite possible dès que je peux. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Vous abonner ici à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous savez également que vous pouvez demander votre premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi par Skype. Donc on se connaît, on parle, je vous explique comment fonctionne l'entraînement vocal. Je réponds à toutes vos questions et s'il le faut, on commence votre entraînement vocal. Voilà, n'hésitez pas donc à me contacter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!